Salut bande de gâtés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous avoue que je suis content de vous retrouver. J'avais pas trop le mood de faire des vidéos, c'est pour ça que j'en ai pas fait d'ailleurs. Mais là c'est bon, c'est reparti, on repart très fort avec du coup mes achats du mois de mars. C'est parti les gars. Du coup les gars, qui dit mois de mars, dit mois de la Air Max et vous me connaissez. Vous avez peut-être oublié entre temps, il y a un mois et quelques qui est passé. Mais on commence ce mois avec une petite Air Max One Shima qui est sortie milieu du mois de mars. J'ai payé la paire 180 €, je l'ai eu sur SNS et c'est une petite pépite, toujours bien quali. On a du cuir sur la toe box, un espèce de daim bien fin, bien lisse sur tout le upper. Un swoosh et des coloris vraiment cool. Le gris ressort peut-être un peu plus foncé, en vrai il passe vraiment bien. Petit conseil, vous changez les lacets marron clair en lacets blancs. Et c'est grosse pépite. Allez, on enchaîne les gars avec une magnifique collaboration entre Concept et Nike sur une magnifique, encore une fois, Air Max One. Et vous la connaissez, la Air Max One Melo, les gars, c'est un gros délire. Hommage aux années 70-80, on a des lacets en plus, une Spaybox et les détails sont fous. La paire est vraiment beaucoup trop quali. On a des jeux de matière. En hommage aux années 70, on retrouve un tas de détails comme les fleurs qui viennent déformer le swoosh ici, les broderies du Nike qui sont comme enlevées et déconstruites, un espèce de velours sur la languette. D'ailleurs on a des lacets supplémentaires en velours, ils sont vraiment incroyables. Les lacets qui passent le mieux sur ce modèle de souvenir, c'est les blancs les gars, parce que j'ai eu cette paire l'année dernière, je l'avais revendue, ce qui fait que je l'ai réacheté. D'ailleurs comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et balancez-moi comme d'habitude sur Instagram vos achats du mois de mars, et vous pouvez même m'envoyer vos achats de février parce que j'étais pas trop présent. D'ailleurs dites-moi ce que vous pensez de Nike en ce moment, il n'y a pas grand chose qui sort, on va peut-être en parler en fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'était cette petite Air Max One Concept Melo. Allez les gars, on enchaîne avec deux paires b-ball de monsieur le GOAT ou pas, je vous laisse débattre de ça en commentaire. Les LeBron 20 Miami Heat et All-Star Game. Du coup celle-ci est sortie pour le All-Star Game. On retrouve un swoosh à la manière de Travis. Et oui les gars, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas forcément Travis qui a inventé le reverse swoosh. On l'a vu apparaître sur les paires b-ball en premier, sur quelques autres paires, et Travis l'a mis sur le devant de la scène bien évidemment. Cette paire pour méga basketteurs, c'est une grosse dinguerie. Si vous avez l'habitude de jouer en LeBron, vous savez que c'est bien lourd. Et bien pour le coup, l'empeigne full flight knit, il y a un confort, il y a un amorti, il y a une accroche, tout est parfait sur cette paire. Dites-vous que je joue toujours en Kobe, vous le savez, ou en Kyrie. Et pour le coup, la LeBron 20 m'a totalement séduite, et encore plus dans ce coloris qui est un peu nuage, gris, petit swoosh jaune à l'intérieur. Bien évidemment, on retrouve le 20 pour le 20e modèle de Monsieur LeBron. Sur la semelle, on a son fameux logo, et bien évidemment, sur la languette, la couronne du King les gars. Cette paire était sortie pour 200 € et c'est parti très vite. Si vous voulez la clé aujourd'hui, elle est autour des 250 €. Et pour ce qui est de la Miami Heat, du coup c'est le deuxième modèle qui est sorti de LeBron 20. Le deuxième après celui rose et vert, j'ai plus le nom en tête. Je l'ai payé 150 € sur Nike avec les codes de réduction qui font occasionnellement. Et là début du mois il y avait un code de réduction. Du coup je l'ai payé 150 € et ça fait encore une fois le taf, même si elle est beaucoup plus sobre que la All-Star pour le coup. D'ailleurs ça me fait penser que je vous ai pas donné le prix de la Air Max One Melo, je l'ai payé 220 € et je l'ai cliqué sur Vinted. On enchaîne les gars avec une magnifique paire que vous n'allez sûrement pas connaître, la Air Max One Angoul Day. Et les gars, elle est super accessible, c'est pour ça que je l'ai cliqué. Et pour le coup, elle est vraiment quali. Enfin, je m'attendais pas à un truc de fou vu le prix que je l'ai payé, 110 €. Je l'ai cliqué à un particulier sur les groupes Facebook, c'est un 44. Spécificité, vous n'avez pas des lacets classiques, vous avez des lacets en corde à resserrer ici comme ça en tirant. Mais chose positive, ils nous ont mis des lacets blancs cassés. Et de ce qu'on m'a dit, c'est beaucoup plus beau. Pour ce qui est de la paire, on retrouve du daim, du cuir et un renforcement en plastique sur le talon, et c'est vraiment bien fait. Ce que j'ai kiffé réellement, c'est le mini swoosh à l'avant et le swoosh Jewel, ça fait vraiment la diff, et les empessements sont vraiment cool, la paire est vraiment quali. Sur la toe box, on a une espèce de matière synthétique qui est assez douce, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais vraiment confort, et bien sûr la bulle qui est peinte un peu à la manière des Air Max One Travis. Vraiment les gars, pour les petits budgets, c'est un vrai bon plan, vrai bon plan, surtout pour l'été. Une paire dans des coloris blanc cassé et crème, ça passe toujours bien pour l'été, bien évidemment. Seul bémol, c'est super salissant. On continue les gars avec une Jordan 1, et oui, à mes yeux, la Jordan 1 n'est pas morte. Je sais que la hype est passée pour la plupart d'entre vous, vous êtes plus sur la 4 en ce moment, mais la 1 reste pour moi un des modèles emblématiques de toute l'histoire de Nike. Et c'est pour ça que quand cette petite Elephant Print est sortie, j'étais obligé de la cliquer les gars. Et pour le coup, je suis super satisfait. L'Elephant Print mêlé à un swoosh black et du white de partout, c'est beaucoup trop beau. Semelle
l'encassé vieilli et vous me remplacez les lacets noirs par les lacets blancs qui sont inclus juste là et ça vous fait un taf de malade les gars. La paire est sortie pour 180 € et elle vaut autour de 180 €. Donc pour ceux qui kiffent les Jordan 1, qui kiffent les Elephant Print, c'est un vrai banger. Voilà, je suis fan, je les cope sur SNKRS assez facilement. D'ailleurs sur SNKRS, en ce moment il y a quoi qui sort? Récemment il y a la SB, sinon il n'y a rien de particulier qui sort et ça dort beaucoup d'ailleurs au final sur l'application quand c'est pas des collabs. Et même les Jordan 1 finissent par dormir, les Air Max 1 j'en parle pas, ça vous a jamais trop hypé. Il y a celle en velours qui est sortie il y a quelques jours, la bleue avec le swoosh jaune qui est particulière, je l'ai pas encore cliqué. Il y a celle en peau de vache qui est sortie et qui est restée disponible en petite taille. Et ça pour mesdames c'est vraiment très quali en main, donc cliquez si vous kiffez les Air Max 1. Allez, on arrive bientôt à la fin de ce top, il me reste 3 paires à vous montrer et je vous montre la dernière Air Max 1 cop pendant ce mois. La Air Max 1 Safari qui est sortie en taille woman. Et les gars, en main, elle est beaucoup plus belle qu'en photo. Je l'ai pas cliqué de suite et finalement je l'ai cliqué sur Louisa Viaroma pour 144 € parce qu'il y avait un code off. La paire sort à l'origine pour 170 € et vraiment en main, elle est beaucoup plus belle qu'en photo. En photo, j'étais perplexe. Je me disais que la paire n'avait pas trop de relief. J'avais l'impression que le gris était beaucoup trop clair et du coup se fondait avec le blanc. Mais finalement, l'imprimé Safari gris est vraiment beau. Le blanc fait le taf. Peut-être que vous me remplacez les lacets par du gris ou du bleu clair pour rappeler les œillets ici. Et ça peut être vraiment cool. En tout cas, comme à son habitude, vraiment quali. Le cuir est bien épais. Ça devrait crise comme d'hab sur l'avant, mais franchement pour 140 balles, tous les jours je clique. Allez, je continue avec petite Jordan 4 Seafoam qui est sortie pendant le mois de février. Et les gars, là c'est quali, c'est très beau. Je l'ai payé 210 €. Le retail est beaucoup trop cher. D'ailleurs, j'ai envie de vous parler du retail de la SB qui est sortie milieu de semaine dernière. 230 €. 230 €, on commence à arriver très haut dans les retails. L'Air Max 1 c'est 170 €. Ça commence à piquer, je sais pas jusqu'où on va aller, j'ai l'impression que je le dis souvent. Ce qui en est de cette Jordan 1 Seafoam, ça fait honnêtement le taf. On est sur du cuir classique, il n'y a rien de folichon mais c'est bien fini. Pour ceux qui mettent des dunks, c'est même très bien fini. Après on est pratiquement sur le double du prix d'une dunk, donc on peut s'attendre à ça. Paire vraiment parfaite à mon avis pour l'été. Et finalement Nike retravaille toujours ses classiques, ils nous reprennent une Fire Red, ils ajoutent des couleurs qui marchent bien. Et ça nous donne cette paire bien sympathique. Et on finit les gars avec une paire qui est pour le coup bien travaillée et qui est bien chère. On est à 220 €. La Jordan 4 Craft qui est sortie pareil durant le mois de février. Et je vous la montre de près parce que c'est vraiment beau. On n'a pas de cage ici. C'est la même pièce, c'est une pièce en daim je pense. On est sur du cuir et du daim. Et honnêtement, c'est vraiment bien fait. C'est un espèce de gris bleu qui est plus foncé par endroits avec du jaune. Et le contraste est vraiment beau. Vous voyez sur la languette, on a le Jumpman sur un fond bleu. C'est vraiment quali. Seul bémol de cette paire, elle risque d'être fatiguée assez rapidement. Vous connaissez le daim, vous renversez du liquide et c'est pas très bon. Pour le reste, ça fait le taf, juste cher. Vous êtes sur une spé box grise, je vais vous la montrer de suite. Comme ceci, qui rappellera parfaitement la paire. Sachant que pour la Seafoam, c'est une box classique. Et pour la Jordan 1 que je vous ai montré tout à l'heure, Elephant Print, on est sur une spéciale box en Elephant Print. Voilà les gars, c'était un plaisir de vous refaire une petite vidéo. J'espère que vous allez la kiffer comme d'habitude. Si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner en activant la cloche. Ça m'a fait plaisir de vous revoir les gars. Prenez soin de vous, on se revoit très vite. Chiche!